Nos marionnettes ne sont pas de simples jouets dont s'amuse la jeunesse de nos quartiers populaires. Lorsque l'enfant atteint l'âge d'homme, il continue souvent à fréquenter les petites salles où, sur des scènes étroites, se déroulent de prestigieuses épopées. Les drames qui s'y jouent sont, pour la plupart, tirés d'anciennes chansons de gestes. L'honneur, la fidélité à la parole donnée, le respect du droit, la bravoure sont les sentiments qu'on y exalte. Cet amour chevaleresque de la justice et de la loyauté que les Liégeois placent au-dessus de tout, si nos théâtres de marionnettes ne l'ont pas fait naître, ils ont tout au moins contribué, dans une certaine mesure, à l'affermir, surtout dans les rangs les plus humbles de notre population. C'est une autre vertu de notre race que nous avons voulu exalter en représentant dans le bronze nos anciennes cotiresses et nos botresses. Elles symbolisent à nos yeux la vaillance, l'ardeur au travail qui de tout temps caractérisa nos ouvriers et nos ouvrières. Le labeur, aujourd'hui, revêt heureusement des formes moins pénibles. Et, tout en regrettant la perte qui en résulte au point de vue pittoresque, nous ne pouvons que nous féliciter de ne plus voir, comme autrefois, des messagères transportées à la hotte, parfois jusqu'en Brabant, en France ou en Allemagne, des fardeaux sous lesquels plus d'un homme, aujourd'hui, fléchirait. Pour rappeler l'historique du projet de restauration de la Fontaine de la Tradition, c'est en 2003-2004 qu'on constate que la fontaine a d'importants dégâts et qu'on a commencé à se pencher sur un projet de restauration globale. C'est un bâtiment classé, donc on a ouvert la procédure de certificat de patrimoine qui a pris un certain temps. Et puis une autre problématique, c'est que très vite la ville a souhaité que le travail de restauration soit fait par ses ouvriers communaux, ce qui a nécessité des garanties plus importantes que si on avait dû faire travailler une entreprise privée.
3 jours de démontage qu'on est arrivé au niveau de l'emmarchement et qu'on a commencé à démonter les marches. On a découvert une structure plus ancienne derrière. Et les 4 vases qui étaient simplement posés sur une structure qui, une fois qu'on a enlevé l'emmarchement et les vases, on a vu le dessin de cette structure plus ancienne. On était face à des éléments dont on n'avait pas eu connaissance grâce aux études préalables qui avaient été réalisées en 2005. On était en présence d'une structure 17e parce que ce qui était visible de la fontaine c'était 18e et 19e. Et ces éléments 17e, une fois relevés par les archéologues, nous les avons également démontés. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est la structure 16e, c'est-à-dire un dallage au sol 16e, avec 4 piles à chaque angle d'une forme de croix, si vous voulez. Bien sûr, il va être nécessaire, et ça c'était prévu à la base, de couler une dalle de béton pour avoir une nouvelle fondation pour accueillir la fontaine qui sera restaurée. Et on va créer une chambre de visite au centre de cette dalle qui permettra de voir encore et d'avoir accès au dallage 16e de la fontaine. Voilà. Donc on a démonté 88 pierres qui constituent la fontaine et qui sont disposées ici dans l'entrepôt face par face. Donc on a 4 faces. Et par contre, on commence à travailler par le bas, c'est-à-dire que les tailleurs de pierre sont en train de réparer les marches pour le moment et vont progresser jusqu'au sommet de la fontaine. Donc on a défini précisément comment la restaurer, si les pierres étaient, les pierres étaient trop abîmées, on préconise alors un remplacement. Et lorsque la pierre pouvait être sauvée, on a décidé donc de les réparer. Donc un quart des éléments devront être remplacés. 34 pierres devront faire l'objet d'une greffe. Et 31 pierres devront faire l'objet d'un collage et d'un brochage. Et voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà pour les 88 pierres à restaurer.